Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle nuit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse et de décryptage et des opportunités qu'on rencontre sur ce marché des cryptos. Nous sommes le samedi 11 janvier 2025. Cette semaine qui a été extrêmement difficile pour nous qui sommes fans de la crypto et investisseurs sur ce marché. Nous avons eu des nouvelles, que ce soit sur un plan macroéconomique, qui ont à un certain moment pesé sur ce marché. Et sur un plan également politique, oui, avec à un certain moment les attaques de M. Trump contre le reste du monde, vous voyez un peu, qui ont également eu à peser sur le marché au courant de la semaine. Donc nous sommes dans une période relativement instable, c'est ce qui est extrêmement visible à travers les marchés financiers. Vous voyez un peu que ce soit celui de la crypto, les indices boursiers, vous voyez un peu. Vous allez regarder juste aux États-Unis, regardez comment est-ce que le Nasdaq s'est comporté tout au long de la semaine, le S&P 500. Il faut également regarder comment hier le CAC 40 s'est comporté tout juste après la publication des données sur le marché de l'emploi pour comprendre que en réalité nous sommes dans une période d'incertitude, que ce soit sur un plan purement macroéconomique, vous voyez un peu, avec les futures trajectoires des taux, ou que ce soit sur un plan géopolitique avec c'est vrai, on a célébré l'élection de M. Trump, mais avec les petites attaques, que ce soit envers le Canada, envers la zone euro, envers la Chine, vous voyez un peu, sur un plan purement commercial, politique, vous voyez un peu, on n'est pas dans une période qui est relativement stable, vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi on peut avoir des mouvements extrêmement violents comme ce qu'on a eu à observer sur les marchés au cours de la semaine en quelques minutes. Vous voyez, on peut avoir des variations de -3, de -4, de +2, de +4. Vous voyez un peu. Donc, nous sommes dans une période extrêmement volatile. Donc, les amis, pour cet épisode, pour l'épisode de ce jour, on va revenir sur quelques métriques, voir un peu sur les métriques qu'on a généralement pas eu l'habitude d'en parler sur cette chaîne. Vous voyez un peu, donc c'est pourquoi, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes directement sur CoinMarketCap et c'est rare, vous voyez un peu, c'est parce qu'il y a quelques petits métriques là que j'aimerais partager avec vous là. Et par la suite, on va switcher sur la dominance, sur la capitalisation totale de ce marché crypto. Regardez ce qui se passe sur un plan purement technique, sur cette euh, capitalisation totale. Vous voyez un peu, aujourd'hui nous sommes à 3 trillions, vous voyez un peu, 3 000 milliards de dollars, vous voyez un peu, de capitalisation. Après cela, on va terminer avec la Total 2, là, qui est la capitalisation boursière de ce marché crypto, excepté uniquement BTC. Vous voyez un peu. Ce sont des métriques qu'on n'a pas l'habitude de toucher. Vous voyez un peu au courant de la semaine, on a le plus touché la capitalisation boursière des Altes et la domination de notre ami BTC. Vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, on va laisser ces métriques-là. On va revenir sur quelque chose de plus global. Vous voyez un peu, de plus global. Des général en fait. Vous voyez un peu. Et demain, on va faire bien évidemment un résumé, voir un peu sur tout ce qui s'est passé au courant de la semaine sur ce marché crypto. J'espère que le programme déjà vous drive. Si c'est le cas, les amis, vous savez, likez les amis. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, mais on ne constate pas également ce niveau d'abonnement qui explose. Les amis, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ça nous encourage énormément. Il n'y a pas de sponsor derrière notre chaîne. Vous êtes à 100% notre plus grande motivation, donc il n'y a pas de conflit d'intérêt. Abonnez-vous, likez la vidéo, les amis. Donc, on va directement passer à ce que j'ai voulu partager avec vous sur CoinMarketCap. Déjà, vous allez voir la capitalisation boursière totale du marché ce matin est en baisse. Vous voyez un peu, c'est en baisse. Nous sommes à 3,28 trillions de dollars, c'est 3 000 milliards, 3 200, vous voyez un peu, 8 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est énorme, vous voyez un peu, c'est énorme, c'est énorme. Mais cela ne représente pas grand-chose sur le marché traditionnel. Imaginez-vous que rien que l'action
Apple vaut plus que tout le marché de la crypto. Vous voyez un peu. Donc l'action Apple est valorisée euh, plus que tout ce marché de la crypto. Donc vous imaginez lorsque vous faites une certaine comparaison avec des autres marchés, que ce soit celui des actions ou celui des matières premières, vous voyez un peu, vous constatez que nous sommes encore très peu, nous sommes qu'une goutte d'eau dans l'océan, vous voyez un peu. Regardez, ce matin, j'ai voulu partager cet indice Fear and Dream, l'indice de la peur, vous voyez un peu, qui est actuellement à 48%, donc extrêmement neutre, ou un peu extrêmement neutre, et en dessous même d'une zone qu'on considère généralement haussière, voire un peu ou baissière, parce que nous sommes en dessous des 50%, voire un peu, donc nous sommes extrêmement neutres, donc vous voyez que aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé au courant de la semaine et tout, vous voyez un peu, les investisseurs ne sont plus aussi optimistes, vous voyez un peu, ils ne sont plus aussi optimistes quant à la tangente, quant à cette tendance haussière dont on a autant anticipé en ce début d'année, voire un peu. Donc, on a un indice Fear and Dream, l'indice de la peur à 48%, voire un peu. Et comme vous le savez, lorsque nous sommes dans ces périodes-là, c'est vrai, on conseille d'accumuler dans ces périodes-là. Mais, les amis, il faut également savoir que nous revenons d'où? Nous revenons d'où? Nous revenons dans ces niveaux, des niveaux de 70 et 80%. Ouais, un peu. Nous revenons de ces niveaux. Donc, nous sommes plutôt en régression. Nous sommes plutôt en régression. Donc, il faut faire extrêmement attention. C'est vrai que lorsque nous sommes dans une période neutre, dans une phase neutre comme ceci, c'est considéré, c'est généralement conseillé d'acheter dans ces phases-là, mais nous revenons d'où? Donc, il faut faire attention. Il y a, regardez la dominance de notre ami BTC. Aujourd'hui, nous sommes à 56,86% avec 11,89% pour notre ami Ether. Mais il faut savoir que le CoinMarketCap ne liste pas tous les projets. Hein. Donc, la dominance de notre ami BTC peut être différente à ce niveau par rapport à celle que nous avons eu à voir sur TradingView. Sur TradingView, on est à 58%, on voit un peu. Tout simplement parce que TradingView liste énormément de projets. Donc, TradingView liste pratiquement tous ces projets-là. Alors que euh, la, la, alors que CoinMarketCap fait un certain tri, vous voyez un peu. Donc, lorsque CoinMarketCap présente une dominance du BTC, c'est par rapport au projet qu'il a listé, vous voyez un peu. Et celle de l'Ether, la dominance de l'Ether vis-à-vis de tout le marché, aujourd'hui est à 11,89%, vous voyez un peu. Donc, ce matin, nous sommes globalement baissiers, hein. Nous sommes globalement baissiers avec les nouvelles qui ont été publiées sur le marché d'emploi, où nous avons d'ailleurs fait une vidéo dans le but d'expliquer, d'interpréter ces données. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo-là, les amis, nous allons laisser le lien en description de la vidéo. Là, vous allez pouvoir cliquer là pour aller regarder cette vidéo. Donc, on va switcher directement sur le total 3, la capitalisation boursière, vous voyez un peu de tout ce marché crypto, vous voyez un peu la capitalisation boursière de tout ce marché crypto. Donc, on va switcher dessus. Vous allez voir que là, nous sommes sur la capitalisation boursière de tout ce marché crypto. Vous remarquez qu'on a connu cette forte accélération, vous voyez, et par la suite, sur les sommets, vous voyez un peu, on est en train de former cette configuration en triangle isocèle, vous voyez un peu, en triangle isocèle. Et c'est également l'une des configurations qui est extrêmement suivie, surtout lorsqu'on arrive sur des sommets, vous voyez un peu, qui est extrêmement suivie par les différents analystes techniques, vous voyez. Donc, vous voyez, on a une réaction à ce niveau, on a une réaction du marché à ce niveau, on a eu une réaction du marché à ce niveau, on a également une réaction du marché à ce niveau, pareillement à ce niveau, pareillement à ce niveau. Donc vous voyez qu'on est en train dans une certaine zone de compression, vous voyez un peu le marché est compressé dans cette structure, ou un peu dans cette structure. Et comme je l'ai dit, cette structure apparaît généralement après une forte accélération haussière,
comme nous pouvons remarquer, on a eu une forte accélération haussière là. Ouais, on a une forte accélération haussière là après la publication, bien évidemment, des résultats des élections américaines. Ouais, on a eu cette forte accélération. Et pour le moment, on est entré dans une certaine zone d'accumulation. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a un marché qui accélère fortement comme ceci, et par la suite décide d'entrer dans une zone d'accumulation, vous voyez un peu, décide d'entrer dans une zone d'accumulation. Et après ceci, on surveille quoi? On surveille que ce soit les résistances, les supports, ouais, un peu. Mais ce qui se passe généralement, si on se base sur que ce soit les vagues d'Elliott, vous voyez un peu, ce qui se passe généralement, c'est que on observe une certaine consolidation dans cette zone, par la suite, on s'attend généralement à une cassure comme ceci pour réaliser la deuxième vague haussière. Vous voyez un peu, donc c'est ce qui se passe généralement. C'est pas pour dire que c'est ce qui va forcément se passer euh, sur la capitalisation boursière de nos cryptos. C'est pas pour dire cela, mais si c'est le cas, ça va être une bonne chose parce que on risque d'avoir quelque chose comme ceci. Vous voyez un peu, quelque chose comme ceci, peut-être un pullback là et une forte accélération comme ceci. Donc là, ce sont des figures chartistes, vous voyez un peu, c'est juste, ce sont des figures chartistes, c'est ce qu'on a l'habitude d'observer sur les marchés, vous voyez un peu. Donc à chaque fois, il faut prendre ces figures-là en considération, tout en interprétant, tout en analysant ce qui se passe sur un plan macroéconomique, vous voyez un peu, sur un plan géopolitique, parce que ce n'est pas seulement sur base de cette analyse technique, de l'interprétation de ces configurations chartistiques qu'on va prendre des décisions. Non, on va également regarder dans quel contexte on évolue globalement. Vous voyez un peu. Donc voilà, généralement des choses qu'on a. Vous voyez un peu, voilà, généralement des choses qu'on a. Regardez au niveau du RSI, j'ai eu à remarquer quelque chose. On avait cette ligne de tendance baissière qui a accompagné cette chute, vous voyez un peu. Mais regardez à ce niveau, on a brisé la ligne de tendance baissière, vous voyez un peu. Ce qui est un signal de rupture, vous voyez un peu, signal de rupture. Donc, on a eu à briser cette ligne de tendance haussière qui est un signal de rupture, bien évidemment. Et regardez ce qui s'est passé. On est revenu creuser ce dernier plus bas, ce qui peut être considéré comme quoi, bien évidemment, les amis, ce qui peut être considéré comme une fausse cassure. Donc, lorsque vous observez clairement là, vous pouvez dire que non, là, c'est une fausse cassure. Vous voyez? Donc, attendez, je vais prendre, voilà. Ouais, je vais retirer ceci. Je suis au niveau du RSI, les gars. Attendez, je vais retirer ceci. Voilà. Voilà. Vous voyez, on a eu cette cassure-ci, on a eu cette cassure-ci. Vous voyez, on est revenu, on est nettement sur la zone de neutralité. Donc moi, clairement, je vois ceci comme une fausse cassure, hein, les amis. Donc une chasse au stop, vous voyez un peu, une chasse au stop. Et lorsque généralement on réalise quelque chose comme ceci, c'est pour par la suite peut-être prendre plus de force dans cette zone de neutralité du RSI et exploser, vous voyez un peu. Et exploser véritablement, vous voyez un peu, exploser littéralement. Donc moi, personnellement, je prends ceci. Je pense qu'à ce niveau, on a eu une fausse cassure, voire un peu une fausse cassure, une chasse au stop, bien évidemment, une chasse au stop, et qu'on devrait assister plutôt à un petit retour comme ceci, voire un peu à quelque chose comme ceci. Attendez, je prends mon crayon, mon outil, à quelque chose comme ceci, voire un peu. Et potentiellement revenir tester ça et par la suite, direction dans cette zone-ci où on va réaliser les plus gros multiplicateurs. Donc les amis, là, c'est ce que je pense, c'est ce que nous pouvons interpréter actuellement sur tout ce qui est recapitalisation totale de ce marché crypto. Vous voyez un peu, capitalisation totale de ce marché crypto, qui est jusqu'à présent dominé, vous voyez un peu, par le BTC, parce que, comme je l'ai dit, vous pouvez avoir cette période haussière, si vous voyez un peu cette période haussière, sans toutefois avoir une véritable période haussière au niveau des alts, tout simplement parce que cette capitalisation boursière, comme nous l'avons vu sur CoinMarketCap, est dominée à 56%, voire 58% lorsque nous nous basons sur les données de TradingView. Vous voyez un peu, est dominée à 56%, voire 58% par le BTC. Donc, on peut assister à une belle tendance haussière de cette
de cette capitalisation sans toutefois avoir une belle tendance haussière, sans toutefois avoir une belle saison. C'est pourquoi à chaque fois, on va analyser celle-ci et on va revenir également sur la capitalisation boursière de ce marché, exclure bien évidemment le BTC. Donc c'est où nous allons switcher directement. Donc on va aller sur le total 2, c'est-à-dire la capitalisation boursière de ce marché crypto, exclure du BTC. Vous voyez un peu. Donc à ce niveau, on peut également remarquer cette même ligne de tendance, vous voyez un peu, cette même ligne de tendance qui a été brisée et on est revenu, vous voyez un peu, on est net sur la zone de neutralité. Ouais, on est net sur la zone de neutralité. Après cette forte hausse, vous voyez un peu, après cette forte hausse, regardez comment, vous voyez ce pourquoi je dis qu'à chaque fois, il faut à un certain moment comprendre que bon, l'analyse technique ne repose pas sur des faits rationnelle, vous voyez un peu, sur des faits extrêmement logiques, mais elle marche, elle marche. Regardez, regardez ce qu'on a eu à ce niveau. Après cette grosse tendance haussière qu'on a eue, vous voyez, après cette grosse tendance haussière qu'on a eue, on est entré dans cette phase d'accumulation, cette phase qui a duré depuis le mois de mars, qui a pratiquement fait 6 mois ou un peu entre mars et et octobre, vous voyez un peu, et octobre, vous voyez un peu. Donc, on est entré dans cette zone d'accumulation où on a connu cette phase correctif, correctif, correctif. Et par la suite, après la cassure, on a réalisé une forte explosion, donc une deuxième vague haussière, vous voyez un peu. Donc, actuellement, nous sommes entrés également dans une certaine phase de correction, vous voyez un peu, de correction, vous voyez un peu. Après cette phase haussière, comme vous pouvez remarquer, on est entré dans cette phase corrective. Et il y a des configurations que j'ai beaucoup appréciées que quand je regarde comme ceci. Et il faut également amener vos yeux à identifier ces configurations facilement. Cela revient à chaque fois sur... Cela, c'est Donc il faut à chaque fois revenir dessus. Et comme je l'ai dit, cela va se refléter en vous lorsque vous allez développer, un peu, vous aurez cette habitude à regarder les marchés quotidiennement, chaque jour, c'est où vous allez développer cette compétence-là à facilement identifier cette configuration, ces différentes configurations. Donc, les amis, on est là. Ce qu'on peut voir actuellement, c'est ceci. Donc, on a, comme je l'ai dit, voilà, on est dans cette structure baissière correctif. Vous pouvez remarquer actuellement cette configuration. Il y a cette configuration que j'ai extrêmement voulu partager avec vous en avalement cette configuration en épaule. Voici première épaule. La tête, tu vois un peu épaule, tête. Voici potentiellement la deuxième épaule. Vous voyez un peu. Voici potentiellement la deuxième épaule. Donc, cette configuration évolue comme ceci, potentiellement. Vous voyez un peu. Et lorsqu'on brise, on revient généralement faire le pullback pour par la suite exploser. Vous voyez un peu. Donc là, c'est quelque chose qui a l'habitude de fonctionner. Vous voyez un peu. On a quelque chose comme ceci, un marché qui évolue dans ce sens ici. Vous voyez, première épaule. Voici la tête, deuxième épaule et on casse, on brise la ligne de cours et on explose. Vous voyez un peu, on explose par la suite. C'est quelque chose que j'ai remarqué et j'ai voulu vraiment partager avec vous. Et regardez à ce niveau, on a, lorsqu'on a chibé notre structure haussière ou un peu notre dernière structure haussière, on peut marquer la zone entre les 61 et les 38% des Fibo. Donc actuellement, nous sommes dans cette zone. Nous sommes actuellement dans cette zone et nous restons au-dessus de cette zone, ce qui reste un signal haussier, Donc, ça nous, toute l'information qu'elle nous renvoie, c'est que nous avons connu une certaine correction, mais nous restons au-dessus de la zone de neutralité, vous voyez un peu. Donc, rester optimiste, on n'a pas encore brisé les zones critiques, les niveaux critiques. Donc les amis, comme niveau à surveiller les jours à venir, bien évidemment, c'est plus bas parce que pour que cette structure en avalement, en épaule, tête-épaule puisse être valide, il ne faudrait pas qu'on brise ce dernier plus bas. Vous voyez un peu. Il ne faudrait pas qu'on brise ce dernier. Attendez, je cherche le crayon en question.
Oui, faudrait pas qu'on brise ce dernier plus bas. Ouais, un peu, ce dernier plus bas. Faudrait pas qu'on brise ce dernier plus bas. Et par la suite, également, au niveau de notre RSI, l'idéal serait de rester au-dessus de cette zone. Ouais, un peu au-dessus de cette zone. L'idéal serait de rester au-dessus de cette zone de neutralité. Donc, là, l'idéal serait de rester au-dessus de cette zone de neutralité, tout en surveillant comment est-ce que le marché va se comporter si on observe ce petit retour comme ceci. Ouais, un peu. Donc les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était tout ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et les amis, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, abonnez-vous, c'est gratuit, vous voyez un peu, ça ne prend que quelques secondes, cliquez sur ce bouton abonnement. Et rendez-vous à demain pour une nouvelle vidéo, vous voyez un peu, dans cette vidéo dans laquelle nous allons faire un résumé, vous voyez un peu, demain, on va faire plutôt un résumé, nous serons dimanche, donc on va faire un résumé de tout ce qui s'est passé sur ce marché crypto au courant de la semaine. Donc les amis, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et bon week-end à vous les gars.